Une question que tout le monde se pose souvent sous la douche, comment détruire des peuples? C'est vrai, tout le monde se la pose cette question, et bien la recette de cet exploit est dans ce film, dans West Indies, ou encore en sous-titre Les Nègres Marrons de la Liberté, un film sorti en 1979, un film franco-algéro-mauritanien réalisé par Med Hondo. Med Hondo, ça devrait vous dire quelque chose parce que il s'agit du comédien de doublage de Eddie Murphy et de Morgan Freeman à ses heures perdues. Et oui, c'est le comédien de doublage d'Eddie Murphy qui est aussi un réalisateur hors pair, quelqu'un qui a fait quelques films qui sont vraiment remarquables. Et celui-ci, c'est un de ces films qu'il a réalisé, l'élaboration d'une machine de désintégration culturelle et identitaire. Oh les enfants, quel programme! Ce plan machiavélique va nous être progressivement dévoilé par un ensemble de figures d'autorité, de figures du capitalisme, des figures du gouvernement français, qui vont créer en fait toute une machinerie, un engrenage terrible. Nous commençons avec le siège du roi, qui est vide, et des gens vont comploter pour prendre cette place. Ils vont élaborer un plan ensemble, des bons blancs qui veulent mettre à mal des bons noirs. Et nous enchaînons avec un montage que j'adore en plus, à la Powakati de Godfrey Reggio, où nous voyons les masses ouvrières au travail, exploitées, transitionnées. Le flux d'humains va avec le flux du travail. Un montage qui nous rend compte d'une situation plus globale, très frénétique, pour montrer tout d'un coup qu'il y a une accélération du travail, de la demande et de l'influence. Et Med Hondo va mettre en scène toute cette influence, cette domination et cette exploitation dans un entrepôt avec un bateau qui va être construit à l'intérieur de ces entrepôts et qui va servir de théâtre, de lieu de représentation. Nous commençons avec un travelling, semble-t-il un travelling latéral arrière, où nous voyons un extérieur bleu, un extérieur qui nous semble être quelque part en France, et cet immense entrepôt qui semble vide, et au milieu de cet entrepôt vide, eh bien, se représente un cauchemar qui va être décliné selon la loi des 4 C. Le conditionnement, la conversion, la corruption et la consommation. Quelque chose d'absolument terrible. Un conditionnement par le fait que nous allons conditionner les corps à travailler, conditionner les corps à être exploités, conditionner les corps à penser d'une certaine façon. D'où justement la conversion déjà au Christ, avec un numéro de prêtre exceptionnel. Il est né le divin enfant. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Chantons tous son avènement. Chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant. 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 Chantons tous son avènement. Chantons tous son avènement. Mais aussi la conversion à la mentalité française, ou en tout cas à la mentalité qu'on veut bien leur donner, évidemment. Mais aussi la corruption via le système de vote complètement pété du cul. On le voit dans des scènes absolument révoltantes, des scènes qui sont peut-être pas très loin de la réalité, on ne sait pas. Et bien sûr la consommation, puisqu'on va leur demander de consommer français. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui se passe actuellement en Afrique avec la Chine. La Chine finance des énormes structures et des constructions en Afrique, et bien sûr inonde le marché africain de bouffe, je devrais dire plutôt de malbouffe chinoise, qui est peut-être encore plus toxique, encore plus dégueulasse qu'une malbouffe américaine. Et bien sûr, on les invite, un peu plus tard dans le récit, à venir en France. Et là, c'est aussi tout le drame qui se dévoile, des gens qui ont les rêves plein la tête et qui se rendent compte que c'est peut-être guère intéressant d'être en France. Et c'est un film musical, un peu libéré de ces formules américaines que nous avons un peu trop en tête, un film musical qui se dévoile à nous. Toujours dans ce bateau,
Tout le film se passe dans le bateau. Le bateau revêt différentes formes, alors qu'il s'agit de la même structure. Mais Mendondo et ses chorégraphes vont retravailler la lumière, vont retravailler l'espace du bateau avec ses comédiens, avec ses danseurs, pour dénouer de nouvelles perspectives spatiales et temporelles, puisque nous n'allons pas seulement parler de la situation actuelle, mais nous allons revenir dans le passé, pour nous montrer un petit peu l'histoire de l'exploitation, l'histoire de l'esclavage des Noirs. Alors là, vous vous dites, oh putain, le film, il a de l'ambition, et je peux vous assurer, et j'étais vraiment le premier surpris, je peux vous assurer que, voilà, il a beau faire le clown en Eddie Murphy, le Mendondo, mais par contre, quand il s'agit de réaliser, le mec, c'est pas du tout un branque. C'est un professionnel, c'est vraiment quelqu'un de extrêmement talentueux. J'ai été agréablement surpris. C'est peut-être une des plus grosses surprises de tous les films que je vous ai présentés jusqu'à présent dans ce mois-ci. C'est vraiment West Indies. Je vais courir voir les autres films qu'il a fait. Je trouve que c'est sensationnel, ce mélange de tout. On a l'impression par moments de documentaire, de vécu même, de comédie musicale qui vient s'insérer comme ça brusquement, violemment, pour se réapproprier et pour atténuer aussi bien sûr le drame, mais pour aussi se réapproprier les choses, les thèmes tragiques à travers des formes cinématographiques. Donc on a un spectacle de danse très chorégraphié qui représente une sorte de misère. Donc avec la chorégraphie, on organise la misère, on organise cinématographiquement la misère, tout comme on organise la misère en politique, artistiquement pour le film, mais aussi politiquement pour le fond. Donc les deux sont totalement alignés pour représenter un message. Et tout en citant aussi des films de comédie musicale, il y a un moment, une scène de couteau qui ne sera pas sans vous rappeler la fameuse scène de couteau dans West Side Story, donc le film de Robert Wise. Le film nous dresse aussi une espèce d'arnaque, une arnaque que crée la France envers ses anciennes colonies ou départements d'outre-mer, avec de très beaux discours pour embobiner les gens, leur créer du mensonge, bien sûr, avec les gens qui viennent et qui disent « Vous savez, je connais vos détresses, moi aussi j'ai vécu des choses, moi aussi je suis une femme, etc. etc. » Et de faux témoignages, des témoignages puants. « Regardez, je viens des îles, j'ai réussi dans la haute instance française, et le mec il est maire ou on sait pas trop ce qu'il est, et tout d'un coup il meurt tout de suite. » Et on leur parle comme si c'était des enfants. La France opère un processus et une orchestration de transformation et de manipulation pour faire venir des ouvriers en France. Et après avoir fait de la bonne propagande, eh bien on a un travelling remarquable. C'est un des grands mouvements de ce film, je trouve. C'est West Indies a de très beaux mouvements de caméra, mais celui-ci est peut-être celui qui m'a fait le plus froid dans le dos. C'est un travelling arrière d'une famille, voilà, qui débarque en France. Avec ses valises et tout ça, elle est plantée dans le décor comme ça avec ses valises et ils sont en train de regarder un peu ce qui se passe et on a des gens comme ça autour et tout est dans un putain de bateau. C'est ça qui est aussi impressionnant. On a, voilà, comme si c'était une foule, une place publique dans une ville française, on a des gens qui vont et viennent et on a cette famille qui est au milieu de cette place et qui sait pas trop quoi faire et peu à peu les gens les ignorent et partent du cadre. Ils partent de la place et ils partent du cadre et le travelling continue à s'éloigner de cette famille. Et peu à peu, ils sont tous seuls, avec leurs valises, et la place est vide. Et c'est terrifiant. C'est vraiment, ça fait peur. Ça fait peur qu'on ait osé faire ça, en fait, à ces gens qui venaient pour travailler, pour changer de vie, peut-être aussi parce qu'il y avait des problèmes dans leur pays. Et leur faire ça, c'est inhumain. C'est inhumain. Et le film retranscrit cette inhumanité. Inhumanité ? Je ne sais pas si ça se dit, mais pour ce film-là, je veux bien créer ce mot unique. Et de leur côté, eh bien, les Blancs, ils veulent faire du tourisme, voilà. Alors, on a des spectacles de danse avec des coupeurs de canne à sucre, on a des parodies de présentateurs français, on a une force des puissants contre les faibles. Et des riches Blancs enjaillés de l'esclavage, voilà, qui s'amusent en les regardant. C'est assez rapide aussi les rapports que nous faisons entre les esclaves et les menottes de la police, bien sûr la répression qui est présente aussi dans le film. Il y a un super travail dans le film, vraiment remarquable. Déjà, comme je vous disais vis-à-vis de l'espace,
mais aussi vis-à-vis du bruitage, avec les chaînes des esclaves, la voix off, intérieure, comme une sorte de journal intime, les chants également. Et le travail de caméra est précis. Il y a de très beaux travelling, des caméras qui se baladent dans le décor avec des plans qui sont plutôt longs. Le montage est aussi très efficace. C'est vraiment talentueux. Pour vous donner une idée de l'amplitude, de la précision et du sens qu'ont ces mouvements, il y a un plan qui est aussi un des grands plans du film. C'est un plan qui évoque tout de suite Scorsese. À croire que Scorsese s'est inspiré de Med Hondo. Hein. C'est très probable en plus, ça m'étonnerait même pas. C'est un plan d'une violence qui brise le cœur. C'est un plan, vous savez, comme dans Gangs of New York, quand il y a Scorsese qui filme les soldats. Vous savez, on a les soldats qui signent leur départ à la guerre, ils signent pour s'engager. Et on a un travelling et on a un bateau où on a des gens qui font débarquer des cercueils dans le même plan. Voilà, donc les gens, à peine signent-ils pour aller à la guerre, qui meurent déjà. Voilà, c'est l'idée. Eh bien, dans ce film-là, et on est en 79, je le rappelle, eh bien on a la même chose. On a des gens, des familles qui partent des îles, bien habillés, avec leurs valises, qui partent vers une source lumineuse, semble-t-il le soleil. Et ils partent et on ne les voit plus. Et de l'autre côté du soleil, on voit des gens qui apparaissent comme des esclaves, avec des chaînes, avec une musique absolument terrible. Une chanson où ils disent « Adieu maison de ma jeunesse, adieu misère, adieu soleil ». Et quand on entend ça, ça fait froid dans le dos, ça crée de l'émotion. C'est vraiment... C'est émotionnellement, c'est très engageant. Il y a des angoisses de ces gens qui partent en France, seuls, avec des rêves et qu'on brise. On fait après un bond dans le passé pour nous montrer que finalement, il n'y a pas de différence avec ce qui s'est déjà créé dans le passé. Et on pourrait même faire un bond maintenant avec ce qui se fait maintenant, c'est guère différent. Donc c'est un trafic humain qui est régulé pour maintenir l'ordre, le travail et la prière. Et tout ça en un seul lieu. Donc, je n'ai qu'un conseil à vous dire. Déjà, ne participez pas à de l'esclavage. Faites-vous votre propre cuisine et arrêtez d'acheter du Uber Eats. Déjà, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous pouvez trouver ce film facilement, soit sur YouTube, soit sur le site archive.org. Vous pouvez trouver ce film là-bas en assez bonne qualité. Je vous invite à découvrir ce film sans attendre. C'est vraiment une des pépites du mois de flux de mars.